Il n'y a pas meilleure souveraineté que de compter sur sa propre armée. Il n'y a pas meilleure souveraineté que de compter sur ses hommes politiques et de faire confiance en ses hommes politiques. Il n'y a pas meilleure souveraineté que de développer son pays. Il n'y a pas meilleure souveraineté que d'éduquer son peuple à pouvoir décider librement ses choix politiques à travers les urnes. C'est ça la vraie définition de la souveraineté. J'ai une armée qui protège mon pays. J'ai une armée en laquelle je peux faire confiance. J'ai un chef d'État qui est protégé par les soldats de mon pays. J'ai une armée, qui ne fait pas des exactions sur mon peuple. J'ai un président qui éduque mon peuple, qui construit des universités. J'ai un président qui dit, ce sont les Ivoiriens qui doivent réfléchir sur leurs problèmes et sanctionner les hommes politiques dans les urnes. Voilà la vraie définition de la souveraineté. Tout le reste n'est que flatus vocis. Tout le reste, ce n'est que de la vente, du commerce, du vent et du grand mensonge. La vraie souveraineté, c'est quand vous faites un pas en avant dans le développement et que demain, là, vous faites que les autres ont besoin de vous. Vous faites que les autres se disent, pourquoi ce pays-là nous dépasse? C'est ça la souveraineté. Mais depuis quand un État défaillant, un État incapable d'assurer sa propre sécurité qui a besoin de mercenaires, un État où les citoyens mangent des herbes, un État où les citoyens sont obligés de faire de l'anthropophagie, c'est-à-dire se manger entre eux. Depuis quand un État où les mercenaires n'ont pour activité, comment des dirigeants peuvent aller prendre des mercenaires pour venir abattre leur propre population? Est-ce qu'on peut dire que cet État-là est souverain? Non. Quand des dirigeants ne sont pas capables de dire la date des élections dans leur propre pays, est-ce que ces États-là sont souverains? Non. Quand des dirigeants ne sont pas capables de laisser les citoyens penser librement, cet État-là n'est pas un État souverain. Pour mesurer la souveraineté d'un pays, par exemple, moi, éclaireur pro-vérité, je suis pro-Alassane, je suis pro-Ouattara, je suis alassaniste, extrémiste, mais malgré mon extrémisme, je critique avec extrémisme le régime du docteur Ouattara. Sous d'autres cieux, je serais mort depuis longtemps. Si j'étais en Russie, j'aurais été dans un goulag et peut-être j'aurais été déjà sous pied sur terre. Mais pourtant, je vais en Côte d'Ivoire. Ces mêmes personnes me reçoivent. Vous voyez la différence? C'est ça. Quand tu peux mesurer, alors que si j'étais au Burkina, je serais au front et je serais abattu. Mais ces mêmes personnes, quand elles font bien, on le dit. Mais quand elles font mal, on le dit sans embâche. Pas plus tard que 2 ou 3 jours, j'ai dit que durant la même convention des rendez-vous du RHDP, que ce que M. Agmane avait dit sur la justice, moi je n'étais pas d'accord, j'ai donné mes idées. C'est ça qu'on appelle la liberté de pensée et d'opinion. Et tant que les citoyens dans un pays ne peuvent pas penser librement, comment ce pays-là peut être souverain? Voilà toute la question qui est là. Donc il faut arrêter. Ce sont les mercenaires idéologiques, ce sont les mercenaires intellectuels qui pensent à la place de certains pays comme les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens aujourd'hui. Mais eux-mêmes ne sont pas capables de faire un coup d'État dans leur propre pays pour libérer leur pays. Mais ils incitent les autres pays à vous conduire dans le chaos, dans le désordre, et ça sert pour vous regarder. Si Nathalie Yam est une intellectuelle, si Kémy Séba est un intellectuel, pourquoi l'armée du Bénin travaille avec l'armée française? Posez-lui la question. Mais il vous a incité à chasser l'armée française du Niger, du Burkina, du Mali. Mais pourquoi l'armée du Bénin travaille alors que lui, il est au Bénin, il est tranquille? Pourquoi il ne fait pas de coup d'État à Patrick Talon? Pourquoi les Camerounais ne font pas de coup d'État à à Barthélemy Biya ou Vendon? Pourquoi ceux qui se disent panafricains, pourquoi eux-mêmes là, ils n'invitent pas Wagner à rentrer au Bénin? Pourquoi ils n'invitent pas Wagner à rentrer au Cameroun? Mais ils vous blaguent pour que tout ce qu'ils ont envie de voir de modèle de destruction d'un pays là, ils vous blaguent, vous acceptez ça, et après vous trouvez que c'est la Côte d'Ivoire qui est votre problème. Et on vous attend, hein. Donnez-nous la liste des djihadistes qui sont en Côte d'Ivoire. On va venir les chercher ensemble et puis on va vous les remettre. On a des preuves, on a des preuves. Quelqu'un qui est un menteur ne peut pas être un individu souverain. Un menteur comme Ibrahim à la gueule cassée et renversée 7 fois là, tu ne peux pas être un individu souverain. Parce qu'un individu souverain, c'est celui qui sait que sa parole vaut de l'or et qui tient à sa parole, donc à sa dignité. Et donc un individu indigne là ne peut pas être un homme souverain. Parce qu'on va dire, toi, tu n'es pas crédible. Tout ce que tu dis, c'est du vent. Et voyez-vous que ces pays que sont le Burkina, le Mali, cherchent d'abord à avoir des dirigeants qui ont une parole d'honneur. Parce que
Chaque peuple est le reflet de son dirigeant. Et donc là, si vous avez un dirigeant incapable, c'est que vous-même, vous devenez un peuple incapable. Si vous avez un dirigeant indigne, vous devenez des peuples indignes. Si vous avez des dirigeants irréfléchis, qui se laissent manipuler par des intellectuels, comment tu vas appeler, moutonniers, comme Franklin Nyamsi, comme bien d'autres, et que vous vous appliquez cette vilaine politique-là, voilà les conséquences sur vous. Et donc, quand vous avez accepté de vous faire coacher par des inutiles, assumez toutes les conséquences qui en découlent. Là, quand c'est comme ça, là, vous êtes libre de vos choix. Et vous n'avez pas accusé la Côte d'Ivoire, comme vous n'avez pas accusé le monde entier. Vous êtes souverain, ça veut dire que vous êtes bien fort. Vous êtes souverain, ça veut dire que vous avez fait librement les choix d'approuver les coups d'État, d'aimer les coups d'État. C'est une très bonne chose. Vous avez fait le choix d'écouter les défaillants intellectuels de l'Afrique. C'est un bon choix. Maintenant qu'est venue l'heure d'assumer là, vous ne cherchez pas quelqu'un d'autre à accuser. Vous vous accusez vous-même, ou même vous accusez Kémy Séba, vous accusez Nathalie Yamb, vous accusez le Cameroun, vous accusez tous ceux qui sont à la base, parce que ce sont leurs fils et leurs filles qui vous ont encouragé. Laissez-nous, la Côte d'Ivoire, avec notre propre système de développement. Nous ne sommes l'ennemi de personne, mais nous ne serons pas aussi l'ami de n'importe qui. C'est important. C'est important de le signaler, parce que dans la vie, là, on ne s'associe pas à n'importe qui. Il faut s'associer à ceux qui en valent la peine et à ceux qui en valent quelque chose. Et c'est pourquoi nous, là, on s'associe toujours à ceux qui sont plus grands que nous. On s'associe aux grandes nations. On s'associe à l'ordre international. On s'associe à la légalité internationale. Et c'est pourquoi la parole du docteur Ouattara, aujourd'hui, vous le voyez, parle peu, parce qu'il est conscient que sa parole vaut plus que de l'or. Alassane Ouattara, là, lui seul, là, une parole, là, il va déstabiliser. S'il dit une seule parole, là, ça va déstabiliser toute la région ouest africaine. Il est conscient de sa parole. Et c'est pourquoi, là, il n'est pas comme ceux qui chialent sur les réseaux sociaux, ceux qui sont en manque de reconnaissance. Alassane Ouattara, lui, il a déjà tout eu. Il a déjà tout fait. Le monde le connaît. Il connaît le monde. Alors que vous êtes que des putschistes ratés, personne ne vous connaît. Même pour avoir des prêts, vous êtes obligé de vous plier en quatre avec Alassane Ouattara. On vous regarde dedans. Mais gardez vos lacunes chez vous là-bas. Gardez la misère de votre peuple que vous avez créé volontairement chez vous. C'est ce que nous, on vous demande. Si vous étiez souverain là, les Maliens, les Burkinabés qui viennent chez nous là, vous allez créer des murs et des barrages pour les bloquer là-bas, pour dire on veut notre souveraineté, donc personne ne bouge. Si vous aviez fait ça là, nous on vous aurait applaudi. Mais on ne peut pas être là, vous créez la chienlit dans vos pays, et après vous voulez qu'on assume la misère, et en même temps vous êtes des peuples ingrats, on n'acceptera jamais cela.